Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 avril 2022 et ce matin on va parler bonne sang. On va parler bonne sang puisque on a quand même vécu une journée assez particulière sur Netflix. Alors on en a déjà parlé hier matin, donc je vais revenir brièvement là-dessus. On va brièvement, un peu plus que brièvement, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à discuter sur le sujet. Ce qui est assez rigolo à voir aujourd'hui, c'est aussi la réaction, la surréaction des marchés, la surréaction des analystes, et comme je le disais dans le titre de cette vidéo, le retour des chimpanzés. Je vais y revenir un peu plus clairement là-dessus. Mis à part ça, les marchés vont relativement bien. L'avantage de Netflix, c'est que ça a permis d'oublier momentanément la thématique de l'inflation, la thématique de la guerre en Ukraine, la thématique de la hausse des taux. Alors qu'on se rassure, cet après-midi, il y a quand même le patron de la Banque d'Angleterre qui va parler, il y a Mme Lagarde qui va parler, il y a M. Powell qui va parler 2 fois, donc on aura largement le temps de se remettre un petit peu sur le sujet. Mais en attendant, eh bien, cette thématique de résultats trimestriels est un tout petit peu en train de nous permettre d'oublier ce qui est en train de se passer dans le côté macro. Et c'est vrai qu'on se concentre un petit peu plus sur les résultats, peut-être un petit peu trop du coup. Alors vous direz, je me plains tout le temps parce que c'est jamais assez, mais c'est vrai que j'avais envie qu'on reparle un petit peu plus des sociétés. Alors là on parle beaucoup des sociétés, pas forcément très très bien, parce que Netflix c'est quand même une grande aventure et un énorme bon sang. Donc hier c'était 54 milliards qui sont partis en fumée comme ça en quelques heures. Alors si on prend un calcul assez basique, 54 milliards c'est énorme en termes de poids. Si vous mettez des billets de 100 $ ensemble et vous regardez ce que représente déjà 1 million c'est 10 kilos. Donc déjà vous imaginez que ça représente 54 milliards. C'est des tonnes de billets de banque qui ont disparu hier dans la nature à cause de la correction de Netflix qui a perdu près de 35% durant la séance. À un moment donné, il perdait même 40%. Enfin bref, c'est un bain de sang, c'est une catastrophe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce genre d'événement, ça fait beaucoup parler. Les journaux en parlent beaucoup. Tout le monde est devenu spécialiste en investissement en l'espace de quelques heures, parce que tout d'un coup, il fallait avoir quelque chose à raconter. Mais c'est qu'il se passait un truc énorme. Une société se faisait massacrer. Alors bon, d'abord, il faut quand même noter que Netflix n'a pas annoncé la faillite. Netflix n'a pas annoncé que c'était la fin du monde. Ils ont dit qu'ils avaient perdu des abonnés, ça c'est clair. Mais si on regarde un petit peu en détail, ils ont quand même gagné de l'argent. Si on regarde un petit peu plus loin en détail, eh bien, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu l'affaire de la guerre en Ukraine, ils auraient quand même 500 000 abonnés supplémentaires, parce que finalement on a enlevé les 700 000 Russes qui ne peuvent plus avoir accès au système Netflix. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu remises en question aussi du système même du streaming, parce que si on regarde comment le reste du secteur streaming s'est pris une tôle hier soir, vous regardez des reculs, des Disney, enfin tout le monde est parti dans le même panier. On a l'impression que les gens, ils n'ont pas simplement arrêté de consommer du Netflix, ils ont arrêté de consommer de la télé, ils ont arrêté de consommer du streaming. Alors quand on parle autour de nous, si vous discutez avec vos amis autour de vous, il y a quand même beaucoup de gens qui font du binge-watching, qui continuent à regarder ce genre de séries en série, justement. Donc il y a une certaine exagération probablement, mais enfin, la situation, elle est telle qu'elle est. Netflix s'est fait littéralement massacrer hier, et ça donne de quoi parler aux médias. Alors ce qu'il faudra surtout retenir, c'est la correction, bien sûr, mais surtout la réaction. La réaction, alors la première des réactions, on a déjà eu Monsieur Bill Ackman. Alors vous vous souvenez de Monsieur Bill Ackman, c'est un hedge fund manager qui gère une boîte qui s'appelle Pershing Square Management. C'est une énorme boîte, le gars il est multimilliardaire de toute manière, mais il a aussi un track record qui est un petit peu douteux. Le gars il a été bon des fois, et puis mauvais des autres. Il a très bien joué la thématique du Covid par exemple, par contre il a super mal joué une boîte à l'époque qui s'appelait Valeant Pharmaceutical. À 260 il fallait absolument acheter, et puis à 26 il fallait plus avoir. À l'époque il avait perdu 4 milliards sur cette opération, et bien là il a perdu 400 millions sur Netflix depuis le dernier trimestre. Lors du dernier trimestre il avait racheté au dernier résultat qui était déjà mauvais, il avait racheté Netflix, un gros paquet d'actions, et là il s'est tout de suite coupé dans les chiffres d'hier en expliquant que dorénavant ils avaient appris de leurs erreurs du passé et qu'ils avaient appris à se couper rapidement. Donc ils ont quand même perdu 400 millions au passage. C'est pas lui perso, c'est surtout ses clients, et donc il a quand même perdu de l'argent au passage, mais il s'est coupé plus vite, et il conclut son communiqué de presse en disant néanmoins Netflix reste une belle histoire d'investissement et une belle histoire de croissance.
Bon, visiblement plus tellement pour lui, mais en tous les cas, jusqu'à maintenant, ça allait toujours selon son point de vue, sauf que lui n'est plus dedans. Donc lui, il est sorti hier sur la mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a beaucoup d'analystes hier qui se sont bien lâchés. Vous avez Bank of America, vous avez Wells Fargo, vous avez JP Morgan, qui sont venus couper, baisser leurs recommandations. Donc la plupart étaient sur buy, ou enfin acheter, ou acheter, fortement acheter. Et puis là, ils ont tout coupé. Hein. Donc on est passé de buy à vendre ou à sell, enfin peu importe comment vous l'interprétez en anglais ou en français, mais grosse pression vendeuse. Donc les mecs sont partis d'acheter à vendre. Alors, les plus courageux sont mis à acheter, à garder. Voilà. Faut plus acheter, il faut juste la garder. Donc si vous voulez pas acheter, tant mieux, mais si vous voulez acheter, gardez-la parce qu'un jour ça ira mieux. Et puis donc ils ont fait des rapports très explicites en disant qu'ils n'avaient plus aucune visibilité sur la société. Bref, c'est passé de très bonne tech à grosse merde pour parler français. Donc du coup, tout le monde est sorti de Netflix, mais les price targets, c'est juste tout simplement hallucinant. Les mecs sont passés à $500 de price target, donc il y a 2 jours en arrière, le mec il s'attendait à voir Netflix un jour à $500. Mais depuis les résultats, maintenant il s'attend à voir plus qu'à 250. Donc c'est 50% de correction, de baisse sur les price targets, c'est complètement hallucinant encore une fois. Alors on dit toujours oui, mais vous savez, les sciences économiques, bah non, pas du tout, c'est pas une science, c'est juste un espèce de jeu de hasard. Les gens ils racontent n'importe quoi, les analystes viennent vous raconter des trucs qui n'en savent rien, moi-même j'en sais rien du tout, je vais pas dire que je suis meilleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gars ils en savent rien, ils viennent vous faire des price targets complètement incroyables, vous raconter des histoires incroyables, en fait ils en savent rien. Dès que la société elle vient dire ouh ça va moins bien, ah bon ça va moins bien, alors faut tout vendre. Donc ils vont pas d'anticipation, ils font de la réaction. Et on revient un petit peu dans cette thématique qu'on avait il y a quelques années. Il y avait eu un fabuleux article qui avait été écrit sur le Wall Street Journal où on expliquait qu'ils avaient mis en concurrence des analystes, des modèles mathématiques, des gars avec des jeux de fléchettes et des chimpanzés. Et puis on avait filé les jeux de fléchettes aux chimpanzés, et les chimpanzés devaient balancer les fléchettes sur la cote de bourse de Wall Street, du Wall Street Journal, et choisir des titres. Et de l'autre côté, vous avez les analystes qui avaient fait des grandes études, qui avaient plein de spreadsheets Excel, qui eux avaient fait des grosses analyses et qui avaient choisi aussi des titres. Et sur 12 mois, les chimpanzés avaient gagné. Comme quoi, des fois, il faut peut-être mieux se renseigner auprès d'autres personnes du règne animal que les êtres humains, parce que visiblement, en tout cas, ce qui concerne Netflix, c'était un échec total. Bref, Netflix s'est fait démonter massivement, ça a coûté une performance encore une fois sur le Nasdaq, parce que pas que Netflix, mais tout le reste, tout le secteur qui est lié de près ou de loin à la vidéo on demand s'est fait littéralement massacrer hier. Enfin, tout le monde ne s'est pas fait autant massacrer que Netflix, mais la correction était quand même très très sévère. Pour le reste, il faudra quand même dire qu'il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles, parce que pour l'instant, les Européens ont eu une belle séance hier, même plutôt, voire très belle séance. Bon, ils ont du retard, hein, ils sont toujours dans leur tendance baissière sur l'Europe, mais hier, ils se sont bien repris. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont concentrés principalement sur le fait que les résultats étaient bons. Il y avait des bons résultats chez L'Oréal, il y avait des bons résultats chez Danone, chez Heineken, donc tout le monde était plutôt content au niveau de l'Europe. Très belle séance en Europe, séance un petit peu disparate aux États-Unis puisque Nasdaq termine en baisse, mais par contre le Dow Jones termine en hausse parce qu'évidemment les gens cherchent de la value, cherchent à se planquer dans cet environnement assez bizarre. Le rendement du 10 ans revenait sur les 2,85, donc voilà, on a une journée un petit peu d'ajustement et une journée principalement axée sur les résultats. Il y a quand même un truc que j'aimerais aborder comme discussion rapidement. Hier, il y a quand même eu le PPI en Allemagne, le Price Producer Index, les prix à la production. Donc un peu en amont du CPI, de l'inflation directe du consommateur. Non, c'est un peu là, le PPI, c'est vraiment le côté inflationniste qui vient du côté des producteurs. Donc, si les mecs, ils ont leur marge qui diminue parce qu'ils doivent acheter des matières premières qui leur coûtent plus cher, eh bien, le prix à la production augmente. Et comme le prix à la production augmente, eux, ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils vous font cadeau de cette réduction des marges, mais c'est assez rare quand même, c'est pas vraiment la mode. Donc, ils vous répercutent ça chez vous et donc, du coup, l'inflation augmente encore une fois. Donc, quand vous avez un PPI qui prend l'ascenseur, c'est jamais une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça va quand même nous retomber sur la tronche juste derrière. Alors, hier, le PPI est sorti en Allemagne, il est en hausse de 30% en glissement annuel. Donc le mois dernier, c'était 25%, là c'est 30%. C'est le plus haut historique jamais vu depuis qu'on a inventé le CPI en Allemagne. Donc le chiffre est terriblement mauvais. Alors on s'est concentré plutôt sur le chiffre mensuel, ça faisait moins peur, donc c'était un peu plus rassurant. Mais le mensuel, c'est monstrueux, enfin l'annuel, là en glissement annuel, c'est juste monstrueux.
l'effet fait vraiment très très peur, et on peut quand même se poser des questions sur la suite. Et surtout évidemment, c'est pas une grande nouvelle, mais ça vient du côté de l'énergie, évidemment. Donc vous avez une explosion des prix du gaz, c'est 144% de hausse sur les prix du gaz sur une année. Vous avez les prix de l'électricité qui ont pris 85%, et les prix des produits pétroliers qui sont en hausse de plus de 60%. Donc c'est juste, effectivement, si vous enlevez le côté énergie, ça va bien se passer. Mais vu ce qui se passe du côté Ukraine et du côté Russie, sachant aussi que on dit dans les couloirs que le jour où M. Macron sera réélu, la première chose qu'il voudra faire, c'est boycotter la Russie et Poutine et son pétrole. Donc du coup, ça va faire remonter le pétrole, ce qui va vachement arranger les bidons des Allemands dans la foulée. Donc on a encore pas mal de choses à discuter et à rigoler de ce côté-là. Mais en tout cas, les chiffres du PPI en Allemagne faisaient très très peur. Évidemment, j'en ai parlé hier matin, donc on est obligé d'en parler ce matin. Il y a les chiffres de Tesla qui sont sortis après la clôture hier, et comme d'habitude, comme tout ce que M. Musk touche se transforme en or, eh bien Tesla a carrément cartonné au niveau du dernier trimestre. Donc 81% de hausse sur les ventes du premier trimestre, des revenus nettement supérieurs aux attentes, des bénéfices supérieurs aux attentes, enfin bref, il fait tout juste, il n'y a rien à se reprocher. Malgré tout, malgré l'augmentation des matières premières, malgré le shortage de certains produits électroniques, enfin bref, Elon Musk est surtout plein de la difficulté à trouver certains produits en ce moment. C'est pas une nouveauté, mais on en reparle de nouveau beaucoup. Néanmoins, les chiffres étaient très bons chez Tesla. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à la fin de ce premier trimestre 2022, ça va plutôt pas mal. Ils sont toujours en tête au niveau des voitures électriques, au niveau des ventes de voitures électriques mondiales. Il est serein pour l'arrivée de cette monstruosité de pick-up l'année prochaine en 2023. Et il nous a repromis encore une fois l'arrivée des robots taxis pour 2024. Alors l'arrivée des robots taxis, je sais plus depuis combien d'années ils nous en parlent, mais en tout cas on a la tête comme ça parce qu'ils nous racontent chaque fois la même histoire, et puis chaque fois c'est repoussé d'une année. Alors au bout d'un moment on arrête d'écouter, puis on dit oui bien sûr, un jour il y aura des taxis qui seront là, qui nous baladeront au travers de la ville. Personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, mais enfin ça pourrait quand même arriver un jour, ce qui va donner encore plus de revenus à Tesla et rendre Monsieur Elon Musk encore plus riche. Bref, tout va bien chez Tesla, c'était des super chiffres. Mais alors, ce qu'il faut retenir derrière, c'est que le titre prenait 5,5% after close. Là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, à 5h du matin, le titre trade 5,5% plus haut que la clôture de la veille. Elle avait perdu 4,5% durant la séance à cause des craintes de résultats trimestriels sur Tesla. Donc, elle a tout récupéré hier soir after close. Donc, ça va plutôt pas mal. Mais en fait, il y avait une diversion qui était créée parce que Elon Musk a publié un tweet. Et ce tweet, eh bien, ça a laissé supposer qu'il allait faire une annonce dans les heures qui viennent au sujet de Twitter. Oui, parce qu'on parle toujours beaucoup de Twitter. On parle toujours du fait qu'il va peut-être vouloir le racheter, faire un takeover agressif. On sait que Twitter n'est pas d'accord, on sait que Twitter essaie de se protéger, mais là, le tweet d'Elon Musk a laissé place à toutes les spéculations sur Twitter. Donc, durant la dernière heure trading, le titre a pris quasiment 3 ou 4% dans la foulée. Donc, nouveau suspense. En tout cas, là, pour l'instant, ce matin, j'ai encore rien vu de ce côté-là. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais il a fait passer un tweet très mystérieux et on verra comment le marché l'interprète. Et ce qui est bien, c'est que ce tweet très mystérieux, c'est que la SEC peut rien dire parce qu'on ne comprend rien de ce que ça veut dire. On peut juste supposer ce qu'on a envie, et supposer dans les marchés aujourd'hui, on est très très fort pour supposer. Voilà, on continue donc cette semaine de résultats. On ne parle que très très peu du reste pour le moment. On va probablement reparler d'inflation et de taux dans les heures qui viennent avec les discours des banquiers centraux cet après-midi. Je vous l'ai dit, Lagarde, le patron de la Banque d'Angleterre, et Powell, 2 fois Powell. Les futurs pour l'instant sont bien orientés, 0,5% de hausse sur les futurs. Le Japon est en hausse, la Chine et Hong Kong ne font pas grand-chose. Le pétrole est toujours autour des 103 $. L'or ne fait rien pour l'instant. Les cryptos ne font rien non plus. Tout est calme. On se concentre sur les chiffres trimestriels. Et Dieu merci, eh bien, hier soir, il n'y a pas eu de nouveau Netflix sur Tesla. Tout va bien. Sur Tesla, il faut encore noter une chose, c'est que Michael Burry, vous savez, l'expert
du film Big Short à l'époque des subprimes, qui avait anticipé la crise des subprimes et qui essaye de shorter Tesla depuis des mois, si ce n'est pas plus. Il est revenu hier en disant attention les gars, hein, parce que là, ce qui est arrivé à Netflix avec le retour de la concurrence et cette peur finalement de perdre des abonnés, eh bien ça pourrait se produire chez Tesla dans quelques années avec l'arrivée de la concurrence. Et la concurrence, on le voit, arrive très rapidement sur les voitures électriques. Ça, c'est une chose qui va nous pendre au nez un de ces jours. Alors, est-ce que Musk aura le talent de garder un coup d'avance là-dessus? Affaire à suivre. Mais en tout cas, il faudra garder ça dans un coin de la tête. Voilà ce qu'on pouvait raconter en ce jeudi matin 21 avril. On va voir un petit peu comment ça évolue. Pour l'instant, les marchés tiennent d'un point de vue technique. Les marchés européens sont plutôt stables et plutôt en phase d'essayer de se reconstruire. Sur les États-Unis, eh bien, on a toujours cette crainte de casser violemment à la baisse, mais on a l'air de tenir les supports pour l'instant. Le SOX s'en sort plus ou moins, le Nasdaq, ça va, le S&P 500, ça va, mais c'est dur, il y en aurait besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus motivant. Maintenant, il va falloir attendre des résultats des technos qui vont arriver la semaine prochaine, avec les grands noms qui ont la possibilité de nous inverser peut-être cette tendance. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce ne serait pas une bonne idée, mais on peut espérer de ce côté-là et c'est pour l'instant notre seul espoir. Après le reste, la macro, ça va encore prendre du temps pour régler ces questions d'inflation, bien sûr, ces questions de hausse des taux et ces questions d'interprétation de ce que vont devoir faire les banques centrales. Ça va pas être simple ces prochains temps, on le sait, donc on a encore pas mal de discussions à avoir entre les taux, l'inflation et les résultats trimestriels, et puis bien sûr, la guerre en Ukraine que hier on l'a mis de côté momentanément parce qu'il y avait Netflix. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires éminemment sympathiques qui sont faits en dessous de ces vidéos en général. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. Profitez bien de votre journée. Bye bye.